Bonjour. Donc, notre formation va vous durer de 20 minutes. J'ai des petits cartons ici dans les mains. Ces cartons-là vous indiquent combien de packs de reste sur la présentation. J'en ai un pour 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Donc, je vais vous montrer en temps et lieu. Et aussi, pour les 10 dernières secondes de présentation, je vais les montrer sur mes doigts. Et à la fin, on va penser à la deuxième question. La période de questions, c'est 5 minutes. Et dernièrement, je vais vous rappeler de ne pas mentionner le nom de l'école. Donc, je vais laisser les juges se présenter et ensuite ça. Émilie Cadieux, Université du Québec à Trois-Rivières. Marie Gingras, directrice générale, Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Maxime Gélina de Aspasie Plastifil. François Joubon, l'innovation développement économique. Oser entreprendre, oser innover, oser agir et penser de manière différente afin d'offrir des services et des produits de haute qualité, non seulement pour la satisfaction de votre clientèle, mais également dans le but de vous surpasser et de demeurer toujours un pas en avance de la concurrence. Tel est l'objectif de tout entrepreneur. C'est pour cette raison que vous, Monsieur Maxime, directeur de la firme Plastifil, avez recours à nos services, la firme AIEPS, dans le but de développer un modèle d'affaires. Comment nous allons développer ce modèle d'affaires? D'abord, nous allons vous parler des enjeux et du mandat que vous nous avez demandé, des opportunités d'affaires, nos solutions, et nous allons terminer en vous parlant de l'implantation et de l'impact. Sans plus tarder, permettez-nous de vous transporter dans l'univers de la firme AIEMS, qui est respectivement composée de Marie-France Terraps, André-Philippe Kessy et de moi-même, Iris Ressou. On a relevé plusieurs enjeux. Il y en avait quelques-uns en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Premièrement, il y avait au niveau des standards élevés dans l'industrie, donc c'est sûr c'est vraiment très important de tout le temps rester à l'affût de ça et ainsi pouvoir faire une bonne concurrence là, dans l'industrie, donc très important à ce niveau-là. Aussi, on a pu remarquer qu'il y avait, au niveau de la concurrence pour les monofilaments, c'est seulement, il n'y a pas de concurrence au Québec ni au Canada. Par contre, il y a de la concurrence au niveau américain, indien, italien et asiatique. Par contre, du côté de la concurrence pour la fabrication, bien évidemment, il y a plusieurs concurrents au Québec. Donc, il y en a 348 entreprises au Québec, dont 13 en Mauricie, qui s'occupent vraiment seulement de la production en ce qui a trait au plastique. Le mandat qu'on a pu voir, qu'on a en fait interrelié, c'est premièrement de développer un nouveau modèle d'affaires pour l'entreprise Plastifil, donc votre entreprise, et aussi, vous voulez ainsi intégrer le développement de l'économie de la région de la Mauricie à travers cela. Donc, lors de notre résolution, on va vous montrer comment vous pourriez faire les deux ensemble. Donc, on a commencé par une analyse du modèle Julien. Donc, premièrement, on a relevé que dans le milieu, donc à Trois-Rivières, c'est quand même assez fort l'entrepreneuriat. Il y a 380 ans de commerce ici à Trois-Rivières. Aussi, il n'y a aucun concurrent en ce qui a trait là, au monofilament, comme j'ai parlé plus tôt. Aussi, pour le milieu, il y a l'intégration vraiment de l'entreprise dans le milieu à Trois-Rivières. Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, en ce qui a trait à l'entreprise, on a pu voir comme quoi l'entreprise a remporté un prix de lauréat 2009-2010. C'est un chef de file dans l'industrie cosmétique, industrielle et textile. Aussi, vous êtes vraiment reconnu pour vraiment plusieurs points dans votre domaine. Aussi, il y a vous êtes le principal regroupement d'affaires ici à Trois-Rivières, donc ça c'est super important. Mais bien sûr, en ce qui a trait à l'entreprise, puisque c'est évidemment une PME, c'est sûr que les ressources sont assez limitées. Donc ça peut
être un peu plus difficile pour l'entreprise à cause on parle de ressources matérielles, financières, etc. C'est sûr que vous êtes 8, donc même humaine, ça peut vous empêcher des fois d'aller là un peu plus loin. Par rapport à vous, Maxime, l'entrepreneur, vous venez d'une famille d'entrepreneurs, donc ça c'est super. Et vous êtes membre de la Chambre du commerce à Trois-Rivières et vous avez plusieurs compétences à valeur ajoutée. Donc, si on revient sur cette slide, on peut remarquer que vos deux forces, c'est au niveau de l'entrepreneur et au niveau du milieu également. Mais étant donné que vous êtes une PME et qu'une PME a des ressources un peu plus limitées, c'est pour ça sur cette slide, l'entreprise le cadre était un petit peu plus réduit par rapport au milieu et puis à l'entreprise. Donc vos deux forces principalement, c'est axé sur le milieu et puis l'entrepreneur. Et aussi, dans le fond, on a pu remarquer comme quoi il y a une synergie entre les trois qui pourrait ainsi permettre, puisqu'il n'y a pas vraiment un des trois qui est vraiment déséquilibré, ça pourrait ainsi permettre, dans le fond, vraiment une bonne croissance. Donc, au niveau des opportunités d'affaires, on a décidé de choisir deux volets d'où on va se diriger. Il y a premièrement le développement de l'entreprise, comme vous nous proposiez, vous vouliez faire le développement soit à l'interne, soit avec l'aide d'un partenaire. Donc, c'était un des cadres principaux que vous vous posez des questions. Puis aussi, on a trouvé que l'idée d'un incubateur, vous voulez aider beaucoup la Mauricie en tant que niveau pour être un commerçant supérieur ou reconnu dans la région de la Mauricie à l'international. Donc, un incubateur permettrait d'utiliser vos qualités d'entrepreneur et vos qualités dans votre entreprise afin de pouvoir redonner à la communauté dans l'ensemble de la Mauricie qui pourra permettre le développement de l'économie de la région qui était une cause qui semblait vous tenir à cœur. Donc, pour les opportunités d'affaires, pour les étapes de la croissance, il y a le leadership transformationnel qui va vous permettre, avec votre transformation,